François Bayrou le sait. Il vit probablement ses dernières heures à Matignon. Est-ce que vous avez conscience que c'est probablement vos dernières 24 heures à Matignon ? Oui, il y a pire dans la vie que d'être à la tête d'un gouvernement, que ce gouvernement rencontre des difficultés et qu'il soit renversé. Je vous assure qu'il y a beaucoup pire. Il serait le deuxième chef de gouvernement à tomber en moins d'un an. Sans Premier ministre, c'est donc le président qui se retrouverait à nouveau en première ligne. Tenu par ses opposants comme responsable de l'instabilité politique, la France insoumise demande son départ. Le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Prise à partie également par Marine Le Pen depuis son fief d'Hénin-Beaumont, le président est invité à faire une nouvelle dissolution. Cette crise a été provoquée et alimentée par le président de la République, Emmanuel Macron, et par tous ceux qui l'ont servi depuis 8 ans. Il m'apparaît aujourd'hui inenvisageable qu'à tout le moins, il ne rappelle les Français aux urnes pour désigner une nouvelle Assemblée. Dissoudre. Emmanuel Macron ne l'exclut pas. Mais c'est la recherche d'un nouveau Premier ministre qui semble aujourd'hui privilégié. Qui ? Mais surtout avec quel partenaire à l'Assemblée ? Les socialistes se disent disponibles à certaines conditions, une option impensable pour l'actuel ministre de l'Intérieur. Il est hors de question, comme vous le savez, qu'on accepte demain qu'un Premier ministre socialiste soit nommé à Matignon. Qu'ils soient des républicains, socialistes ou du bloc central, le futur potentiel Premier ministre se heurtera à un obstacle. Faire voter un budget à l'automne. Ce même texte, qui avait coûté sa place à Michel Barnier, devrait avoir raison demain de François Bayrou.